Bonjour et bienvenue. Pour vous accompagner dans cette période de reprise économique, France 3 Hauts-de-France répond à vos questions. Aujourd'hui sur le thème de la micro-entreprise. Alors certains disent auto-entreprise, c'est la même chose. Dans la région des Hauts-de-France, vous êtes 93 000 micro-entrepreneurs dans tous les domaines. Laurent Rigaud répond à vos questions. Il est le président régional de l'UDP qui accompagne les petites entreprises et je l'appelle maintenant. Laurent Rigaud, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, je commence avec cette question de Pierre. Il est photographe à Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais. Il dit qu'il est sans revenu puisque pas d'exposition, pas de mariage, pas de baptême. Et il se pose la question, à quelles aides peut-il prétendre? Alors, il y a un site qui est bien fait, le site du ministère de l'économie, où il y a 9 points qui balayent l'ensemble des démarches à faire. Donc, je pense qu'il doit aller dessus, mais on peut retenir 3 points importants, les premiers à faire. D'abord, reporter tout ce qui doit sortir financièrement de l'entreprise. Il n'y a rien qui rentre, on doit faire en sorte qu'il n'y a rien qui sorte. Ensuite, faire rapidement la demande de l'aide des 1 500 €, le fonds de solidarité. Et après, contacter son banquier pour sécuriser sa trésorerie. Avec l'UDP, on a organisé, avec l'ordre des experts comptables, une adresse mail SOS Covid-19, où on a une soixantaine d'experts comptables qui répondent à des questions comme ça pour répondre à Pierre. Et après, la Chambre de métier de l'artisanat est à même d'accompagner Pierre dans toutes ces démarches. Alors, vous parliez de cette aide des 1 500 €. Justement, Martine nous écrit, elle est de Wattignies, près de Lille, dans le Nord. Elle fabrique avec sa micro-entreprise des confitures insolites. Alors, elle n'a plus ni salon ni marché, évidemment. Elle dit, on nous parle de 1 500 €, mais c'est faux. J'ai seulement touché pour mars et avril 821 €, mon chiffre d'affaires de mars 2019. Pourquoi? Oui, alors je comprends Martine, je comprends parfaitement. Alors il y a beaucoup d'entreprises, il y a 80 000 à peu près entreprises qui ont bénéficié de cette aide. Avant, il y a quelque temps, elle était de 70% de baisse de chiffre d'affaires. On a réussi à faire que ce soit 50% du chiffre d'affaires de baisse. Et à mon avis, ils ont fait le calcul et elle a certainement, Martine, perdu ses 821 € de chiffre d'affaires. Donc ils ont remboursé la perte de chiffre d'affaires. Donc je comprends Martine, et j'ai une proposition à lui faire. Des pots de confiture, on pourrait très bien faire des dépôts dans d'autres entreprises qui sont ouvertes. Les magasins de l'alimentation, artisans, bouchers, boulangers pourraient très bien, en solidarité avec Martine, organiser la vente de ces confitures. C'est assez à essayer. Autre question, Marie dans l'Oise nous raconte qu'elle a ouvert sa micro-entreprise en novembre comme cavalière professionnelle. Alors elle n'a pas de chiffre d'affaires en mars et en avril, un chiffre d'affaires nul. Elle nous dit qu'elle est fiscalement rattachée à ses parents. Est-ce qu'elle a droit à une aide? Alors d'abord, Marie a choisi un beau métier, un métier de passion, et ce n'est pas mes filles qui diront le contraire. Là encore, c'est l'exemple même qu'on doit être accompagné voilà, par une chambre consulaire, par la chambre de métier, par la CCI, sur toutes ces difficultés. Parce qu'il y a des moments où on passe à travers et on a l'impression de ne pas pouvoir être aidé. La difficulté pour Marie, c'est qu'elle est rattachée au foyer fiscal. Et si le foyer fiscal de ses parents, effectivement, il y a peut-être quelques aides où elle n'aura pas le droit. Mais il va y avoir des aides des métropoles, il va y avoir des aides des comités de communes, des mairies, des départements. Et je suis persuadé que dans ces aides-là, si elle est accompagnée, elle va pouvoir aller chercher quelques aides. Des questions autour de la création d'entreprise. Alain est installé à Fricourt, dans la Somme. Il a ouvert son commerce en janvier. Donc, il nous dit, je ne rentre pas dans les critères des aides. Comment éviter la fermeture? Oui, alors là, effectivement, quand on démarre et qu'on rencontre tout de suite une crise, c'est un peu plus compliqué. Bon, moi, il faudrait que là-dessus, on puisse avoir un peu plus de détails sur sa situation. Effectivement, il faut qu'il se fasse accompagner. Je ne sais pas quel commerce il a. Alors, c'est soit la chambre de métier, soit la CCI, mais normalement, il doit pouvoir bénéficier de l'aide des 1 500 €. Voilà, il doit pouvoir en bénéficier puisqu'il fallait être installé avant le mois de février. Et les critères, c'est moins de 10 salariés, moins d'1 million de chiffre d'affaires, moins de 60 000 € de bénéfices. Donc, il y est. Donc, le tout, c'est on l'accompagne pour aller chercher ces 1 500 € et normalement, il doit pouvoir y bénéficier. Émilie à Crupigny, dans l'Aisne, a un projet de création de micro-entreprise qui est pratiquement abouti. Elle demande s'il est judicieux de commencer cette activité maintenant. Alors, sur la création, là, pareil, il faut y aller. Faut pas, c'est pas parce qu'on rencontre une période de crise compliquée qu'il ne faut pas créer. Il va y avoir plein d'idées, plein de nouvelles entreprises qui vont se créer par rapport peut-être aux difficultés ou aux besoins des consommateurs.
Alors je pense qu'elle doit, avant de la lancer, réactualiser peut-être son projet. Voilà, de regarder, de revoir son prévisionnel, voir l'impact de la crise sur sa clientèle. Elle va peut-être devoir évoluer et les besoins de ses clients vont évoluer. Mais elle a bien raison. Quand on est entrepreneur, qu'on a des idées, il faut créer, il faut démarrer. Un autre entrepreneur qui a des idées et qui voudrait se lancer, c'est Julien de Soissons. Il envisage de créer son entreprise, sa micro-entreprise de vente de matériel et alimentation pour oiseaux. Alors il demande, après cette pandémie, les aides et prêts pour création d'entreprise qui existaient continueront-ils d'exister? Les aides ne sont pas remises en question et je pense même, j'allais même dire, qu'il va avoir un plan de relance. Donc il va avoir des aides et de l'accompagnement. Et lors de cet accompagnement, peut-être on peut découvrir une formation à laquelle on peut prétendre. C'est un volet qui est très important selon vous, la formation. Les besoins dans 2, 3 mois dans nos métiers, dans ce qu'on sait faire, auront évolué. Il faut profiter de ces petites formations sur des modules, 1 mois, 2 mois, quelques semaines. Sur le numérique, on voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas sur le numérique. Eh bien, quand ils ne peuvent pas ouvrir leur boutique, ils font comment pour vendre? Et le numérique, ça permet d'avoir un deuxième magasin. Et donc, toutes ces formations-là vont se faire à distance. Il y a beaucoup d'organismes. La Chambre de métier est en première ligne avec toute son offre de services. Il faut continuer aussi à se former pendant cette période qui est un peu compliquée. Merci beaucoup Laurent Rigaud, excellente journée à vous. Voilà, j'espère qu'on a pu vous aider. Alors vous avez compris, surtout vous vous faites accompagner. Plus d'éléments sur le site internet de l'U2P. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour aborder un autre thème économique. Vous avez des questions, nous avons les réponses. Tout de suite, votre édition d'information régionale Hauts-de-France. À demain et très belle journée sur France 3.